Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, je sais pas, il m'est venu un truc en tête, je peux pas vous dire pourquoi. J'espère qu'on va me répondre. J'ai envie de vous demander pourquoi vous, pourquoi la personne vous aime à vous, quoi. Pourquoi, qu'est-ce que vous avez de différent d'une autre personne, qu'est-ce qu'il ou elle voit en vous que une autre personne en fait n'a pas, voyez, voilà. Donc je vais essayer, on va voir si on me répond, parce qu'après c'est pas moi qui décide. Donc on va voir. Donc moi on me dit que qu'on vous trouve équilibré, voyez, qu'on vous trouve équilibré, qu'on vous trouve très stable. On vous trouve comme si aussi vous aviez ce truc qui apaise, un truc apaisant, un truc qui, je vais pas dire un effet somnifère, hein, c'est pas ça, mais quelque chose qui calme la personne, ou que vous arrivez à canaliser la personne. Quelqu'un qui, à votre contact, se sent bien, se sent léger, légère, voyez, comme un petit pigeon, voyez. Quoi, c'est pas rigolo, c'est vrai. Un sentiment de légèreté dans le cœur, comme un petit papillon, voyez. Puis on vous trouve équilibré, stable, que vous êtes des personnes qui avancent, qui s'occupent de leur vie. Voyez, on parle de ça. On vous trouve aussi très mûr ou... on vous trouve très mûr. Ouais, comme si vous étiez aussi peut-être un guide. Voyez, comme si vous guidiez la personne, voyez, voilà. On me parle de ça. Ouais. On vous trouve très équilibré, très stable. Ça, pour moi, ça attire beaucoup cette personne. Voilà. Je pense aussi que la personne trouve que vous êtes de bons conseils. Voyez. Bon. On vous trouve aussi très juste, très juste, très loyal, avec des principes. On vous voit aussi comme une personne qui veut une relation, comment dire, sur la durée. On vous voit aussi comme quelqu'un de très sérieux ou de très sérieuse. Quelqu'un qui rigole pas. Hein. Bon, quelqu'un qui est très carré, très juste. Bon. On vous voit aussi, c'est comme si vous aviez un pouvoir de guérison. Comme si vous faisiez du bien à cette personne. Voilà, que vous fassiez du bien aux autres. Cette personne vous voit, se dit aussi, c'est quelqu'un franchement qui gère sa vie. C'est quelqu'un qui évolue. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, qui gère, quoi. Elle gère ou il gère. On vous voit comme ça. Voilà. On vous voit solide. Très solide. Très stable. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un vraiment que vous apaisez, voilà, que vous apaisez. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui souffre dans sa vie, ça peut être quelqu'un qui se sent très seul aussi, et que vous arrivez à canaliser dans les conversations, les échanges, voilà. Vous le guérissez, lui ou elle,
de ses questionnements, de ses souffrances, de ses doutes, de ses... Voilà. À votre contact, on se sent mieux. Voilà. Puis c'est quelqu'un, je sais pas, s'il se pose des questions, que ça soit un homme ou une femme, c'est comme si vous aviez le truc de l'aider à lui ou à elle, vous voyez, bon. On vous voit aussi très spontané, on vous voit très gai, beaucoup de dynamisme. C'est quelqu'un aussi qui se dit, lui ou elle, franchement, il a eu des moments difficiles, mais franchement, il est sorti de choses pas évidentes. C'est quelqu'un qui s'est battu, c'est quelqu'un, voilà. On vous voit aussi comme quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Sur qui on peut compter. On vous voit comme quelqu'un aussi avec qui on peut négocier des choses, trouver des accords. On vous trouve assez adaptable, vous voyez, assez bon. On vous trouve aussi vraiment du soutien auprès de vous. Cette personne voit que vous êtes là. Hein, voilà, quoi qu'il arrive, on vous voit, on se dit oui, lui ou elle va pas me lâcher à la première crise. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à vous vraiment c'est quelqu'un dans les pensées pour moi qui se voit avec vous. C'est quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, qui se projette avec vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, il y en a là, ils sont en souffrance. Hein. Il y en a qui sont en souffrance, ils se posent beaucoup de questions, vous les apaisez énormément, ils se disent ça. Et ils ont vraiment, de toute façon, envie de trouver... ils veulent s'engager avec vous. Voilà. Ils veulent vraiment conclure, quoi. Ils ont ça dans la tête, ils vous voient très sérieux ou très sérieuse, et dans leur tête, ils se disent je veux vraiment un engagement avec cette personne. Hein. Bon. Ils savent qu'avec vous, vous les lâcherez pas, quoi. Hein. Donc moi, je les vois vraiment dans leurs pensées. Ils pensent à vous, ils pensent énormément à vous. Hein. Et pour moi, ils pensent à signature avec vous, hein. À trouver un accord. Ils savent que auprès de vous, il y aura un soutien. Vous serez là, vous les lâcherez pas, vous les soutiendrez. Ils vous voient comme ça. Voilà. Ils ont de très bonnes pensées par rapport à vous. Hein. Dans les pensées, il n'y a plus cette hésitation. Ils avaient une hésitation. Ah ben là, les pensées, elles sont très fleuries, quoi. Par rapport à vous, c'est plus l'hésitation. Hein. Dans tous les cas. Parce que il y en a, je les vois avoir quand même des soucis légers de santé. Ils ont des soucis aussi affectifs, hein, des choses qui ne vont pas. Mais franchement, ils pensent vraiment à vous par rapport à une signature. Hein, parce qu'ils savent que vous les soutenez même ne serait-ce que dans les pensées, et puis même, pour moi, ils sont convaincus que vous êtes là pour eux. Voilà. Il y a aussi... ils pensent vraiment à... Je sais pas, il y a des pensées de vous voir pour certaines. Il y a quelque chose ils ont de la tristesse. Ils pensent à quelque chose en lien avec un départ avec vous. Ils pensent aussi à de l'eau. Ils pensent aussi à vous voir. Ils pensent aussi... Ils sont pas bien, ils en souffrent.
Ils sont très mal, ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'accord? Ils veulent... ils ont ce truc dans la tête où ils veulent, ouais, ils veulent vous voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour d'eux qui, ils ont un truc qui est comme s'ils étaient trop soumis, trop dans la soumission. Ils sont bloqués avec des pensées, des schémas. On leur a fait une sorte de travail, si vous voulez, dans la tête. Ça peut être très jeune, ça peut être sur le cheminement, mais bon. Il y a aussi, là, ils pensent aussi à leur travail, à leur équilibre. Il y a quelque chose en lien dans leur pensée qui va arriver avec le travail. Il y a un événement, une fête, il y a quelque chose comme ça qui va se fêter. Dans leur tête, ils pensent aussi, ils ont du mal, c'est long, hein, mais ils pensent à construire des choses. Ils sont vraiment sur des pensées constructives. J'ai l'impression aussi qu'ils vont bouger là. Ça peut être un déplacement court, ça peut être aussi un déplacement plus long en lien avec du travail, un voyage. Hein. C'est dans leurs pensées. Par rapport à un accord qui arrive, ils pensent à ça. Il y a un accord qui arrive en lien avec quelqu'un qui a plus de 50, 55, 60. Il y a quelque chose. Il va avoir un accord, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail. De toute façon, il va avoir un soutien. Ils vont se soutenir mutuellement. Il y a quelque chose qui arrive. Hein? Okay. Ils sont là vraiment, je vous dis, je les vois devant un mur. Ils vont être obligés de prendre des décisions constructives, professionnelles, constructives dans leur vie personnelle. Voilà. Il y a aussi ce mur là où ils sont, où ils doivent choisir de grosses décisions concernant un engagement sur une relation très sérieuse là. Mais il y a un virage. Parce que pour moi, il y a aussi des personnes peut-être qui sont sur une hésitation dans des pensées par rapport à des personnes où il y a des soucis affectifs avec quelqu'un. Quelqu'un qui est devant un mur en fait. Et je vais à droite ou je vais à gauche. Vous voyez? Bon. Il y a aussi ce truc que je vous parle d'un mur, là, qui sont devant le mur. Il y a un truc, ils pensent à quelque chose, là. Il y a un truc avec un cadeau qui va, ils savent pas encore où ça va. Il y a quelque chose avec un cadeau, comme s'ils étaient en attente ou que vous receviez ce cadeau ou de recevoir ce cadeau pour savoir où on va.
où ils vont aller en fait dans leur vie. Il y a aussi, je vous dis, il y a quelque chose qui va se régler. Il y a des soucis affectifs, il y a des soucis au niveau des petits soucis de santé, et comme si il y avait un truc qui allait régler ça. Ok. On est plus fort aussi, hein, dans les pensées, on s'est renforcé par rapport à vous. Ouais. Mais c'est vrai que dans leurs pensées, ils veulent construire. Là, c'est vraiment, on parle de construction. Je les vois avec des pensées, on y va, quoi. Hein. Mais il y a deux directions et ils attendent quelque chose. Ouais, il y a un caractère fort, très fort aussi. Des personnes qui savent ce qu'ils ou elles veulent. Hein. Pour moi, c'est pas ces hommes-là. Hein. Je vois plutôt une autre personne. Hein. Eux, c'est comme s'ils attendaient quelque chose pour savoir où ils vont. Hein. D'accord? Il y a quelque chose dans leur pensée. Ça fait un moment qu'ils ont, ils pensent à voyager, à faire de la route. Ils se sentent très seuls. Hein. Vous leur faites du bien. Ça fait un moment que leur cœur est très froid, hein, très très triste, hein, vraiment une solitude. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est célibataire. Hein, ça peut être aussi quelqu'un en couple. Hein, bon. Mais ça fait longtemps que il y a ce truc dans les pensées. Hein, bon. C'est froid, on se sent très seul, hein, très très seul. On se pose d'ailleurs énormément de questions par rapport à leur vie. Ils se posent beaucoup de questions sur un nouveau départ, hein, un nouvel envol. Hein, beaucoup d'hésitation dans les pensées. Il y a aussi... on hésite beaucoup quant à des démarches, des dossiers, des papiers. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental par rapport à vous, mais on hésite énormément. Ça fait un moment, hein, c'est pas de maintenant. Hein, c'est comme de toute façon si cette hésitation sur plusieurs domaines avait été toujours là, quoi. Voilà. Toujours là, on hésite, une vie froide, monotone. Il y a des papiers aussi, hein, beaucoup de dossiers, de choses comme ça en lien avec le travail. Il y a des choses qui vont se régler. Ah ouais, franchement, cette hésitation, ça fait perpète. Hein, c'est pas de maintenant. Hein, bon. Après, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose où on hésitait aussi par rapport à quelqu'un, un homme, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé. Je vous parlais de soutien de cette personne par rapport à l'autre, d'un accord qui va être trouvé par rapport, ça peut être du travail, ça peut être un projet de construction dans sa vie personnelle, hein, ça peut être des tas de choses, une rénovation, une construction, je sais pas moi, une cabane, un four, ce que vous voulez, mais voilà, il y a un truc là qui arrive. On parle, on est crevé, hein, parce que voilà, hein, il y a trop d'hésitation, ils n'arrivent pas, des papiers, c'est pro, sentimental, et on est crevé, quoi. Hein, bon. Et pareil, hein, par rapport à ce mur-là, où ils sont devant le mur, là, deux virages, deux directions, je vois des papiers, je vois une signature très officielle, en lien, ça peut être un notaire,
Ça peut être un engagement avec vous, une séparation aussi, parce que c'est comme s'il y avait deux virages, parce qu'on parle aussi d'un procès, de quelque chose de long qui arrive. Et on est crevé, quoi. On est capoute, d'accord. Ça peut être aussi par rapport à une bien. Attention, la vente, un achat, on parle de ça, on pense à ça. Ouais, il y a aussi professionnellement. Et les rentrées d'argent et tout ça, on y réfléchit aussi. Ils sont vachement hésitants. Ouais. Ouais. Donc là, moi, on va sur des projets. Hein. Donc, moi, on va sur d'autres projets. Hein. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement plusieurs changements. Il va y avoir un changement pro. Il y a des papiers. Donc on est crevé. Je pense qu'on voudrait moins travailler, mais avoir quand même, comme s'il y en avait qui voulaient faire moins d'heures, mais quand même avoir un salaire confortable, pouvoir faire des économies, pouvoir faire des projets. Ok. Et pour moi, ça arrive. On parle aussi de projets concernant une hésitation et des papiers au niveau de leur vie sentimentale. Donc pour moi, on va sortir de cette hésitation. Il y a aussi une hésitation sur un déménagement. Il va y avoir un déménagement. On parle aussi, on pense de toute façon dans les pensées, on pense à quelqu'un qui a un caractère très fort, on pense à faire des projets avec cette personne. Voilà. Donc là, il y a les discussions. Il y a des discussions pro, il y a des discussions sentimentales, on y pense énormément, ça fait un moment, beaucoup d'hésitation, des choix, pro, sentimental, on est en souffrance hein, parce que il y a quelque chose dans les pensées et puis par rapport aux personnes qu'on a autour. Ils ont des discussions, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'avec vous que c'est pas froid. Ils ont des discussions dans le travail, mais c'est froid, c'est vitrine, c'est léger, c'est bon. Mais aussi dans leur vie, il y a qu'avec vous qui parlent, vraiment. Et mais il y a depuis longtemps des hésitations dans la tête sur beaucoup de choses. Bon. On hésite aussi, certains sont en couple, beaucoup d'hésitations depuis longtemps à vraiment s'ouvrir, à s'engager plus profondément dans les discussions. Voilà. Il y a aussi une hésitation et puis on est mal parce que on est en souffrance, on se sent seul, on se sent pas compris ou comprise. Ils ont et les discussions sont froides depuis un moment avec quelqu'un ou le seront, mais ils ont envie de se rapprocher. Ils sont malheureux ou ils sont malheureuses ces gens. Ils ont envie aussi de vous voir, de vous dire j'ai envie de te voir, je prends un avion, je prends une voiture, je prends je sais pas quoi. Et malgré que que les discussions pour certains d'entre vous ne sont pas... Oh putain, la tête que j'ai. Malgré que les discussions, vous les trouvez froides, vous leur faites du bien.
Voilà. Vous leur faites beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Ils hésitent à franchir la limite, vous voyez. Ils hésitent. Ils hésitent vraiment à vous dire ce qu'ils ressentent, à se rapprocher vraiment. Mais ils ont le cœur coupé en deux aussi. Il y a beaucoup d'hésitation, pro, vous, bon. Hein. Donc déjà, au niveau de ces discussions, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer, ou qu'on allait faire un deuil sur un rapprochement, ou sur des discussions. On parle aussi de quelque chose qui va changer en lien avec le travail. Il y a des papiers, des dossiers, des choses qui arrivent. Ils pensent à ça. Il y a beaucoup d'hésitation, je vous dis, ils sont crevés, ils veulent se reposer, ils en ont marre, il y a l'argent, ils veulent faire des économies, ils veulent... Ouais, my God. C'est comme si... Donc des discussions, tout ça, est comme si on allait... il y avait une femme... on parle d'un deuil. On parle d'un deuil sur des discussions. On parle par rapport aussi à cette femme. Il y a cet homme que je vous parlais. Hein, il y a... C'est comme si par rapport à l'autre homme, deux hommes, c'est comme si on hésitait par rapport à cette femme sur une construction, une hésitation par rapport à l'autre homme. Donc ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un de la famille. J'ai l'impression que on va vous comprendre. Il y a quelqu'un qui va vous comprendre, qui va vous soutenir dans vos projets. On parle d'un deuil, et par rapport à ces femmes, c'est comme si il y avait de la chance, vous voyez, qui arrivait. Comme si il y avait un coup de bol qui arrivait par rapport à quelqu'un. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une situation. Alors, on parle. Il y a des mensonges. Hein. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a comme si on abusait d'une situation ou de quelqu'un. D'accord. Mais pour vous, on parle que ça tourne en votre faveur. Il y a aussi, je vous parlais de notre homme, il y en a trois. Il y a une situation, il y a des mensonges aussi, hein, un autre homme. Il y a une histoire d'argent. Ça peut être quelqu'un qui ment, hein, qui fait des économies, qui met de l'argent à gauche. Donc ça peut être cet homme qui ment, ça peut être quelqu'un d'autre avec qui cet homme a des soucis affectifs et il y a des mensonges entre eux. Il y a une histoire d'argent aussi, il y a des mensonges. Hein. Ça crée des problèmes au niveau de la santé. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a un cadeau aussi qui arrive, mais j'ai l'impression qu'on va mentir. C'est comme si vous... Alors, c'est comme si vous... il y avait la fin de discussion, un coup de chance pour vous qui arrivait. Mais c'est comme si
c'est comme si vous, après, vous alliez hésiter sur quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais c'est comme si quelqu'un allait hésiter parce que des mensonges. Et je vois quelqu'un qui pense à du changement. On pense à ça, à du changement, on a des projets déménagement, des changements au niveau sentimental, professionnel, ça peut être les deux. Et je vois quelqu'un, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, hein, mais quelqu'un qui va hésiter, qui va... Et le pire, il y aura vraiment une hésitation lors des changements. Je vois quelqu'un qui va changer de pensée. Il va avoir quelqu'un qui va faire des projets. Et je vois quelqu'un qui va hésiter par rapport soit à une proposition, comme si on allait vous faire des propositions, et que du coup, quelqu'un n'hésite plus dans les pensées, d'accord? On va vous proposer changement, on va vous faire des propositions, et vous allez hésiter. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord? Il y a une lenteur vraiment dans les discussions, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Donc je vois cette personne vraiment au niveau pro, vraiment du changement et un espoir. Donc là, on parle vraiment, il y a des choses qui s'arrangent par rapport à la personne d'un certain âge et un accord sur des choses qu'ils vont faire. Je ne vais pas recommencer à dire les mêmes choses. Bon. C'est comme si avec quelqu'un, on parle d'un ami, on parle d'un homme, il y a des mensonges. Alors, soit c'est un ami à vous, ou alors c'est un ami d'un homme. Mais c'est comme si on mentait sur... il y a des mensonges, de toute façon, entre ces deux personnes par rapport à un lien affectif, des soucis de santé. Il y a quelqu'un qui abuse de l'un ou de l'autre. Par rapport aussi à de l'argent. J'ai l'impression que vous... écoutez, je sais pas, mais moi je vois vraiment comme si on allait proposer à une femme des projets et que il y avait des femmes ou des hommes qui allaient hésiter. Donc on parle de bonnes surprises. Il y a du changement par rapport à des discussions. Il y a comme un effet surprise par rapport à un déplacement ou un voyage. Il y a aussi quelque chose en lien avec la chaleur, le public, le travail, des papiers qui arrivent. Ça peut être des personnes qui travaillent dans le tourisme avec le public. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des voyages d'affaires, des choses comme ça. Hein. Bon. Donc je vois des papiers, on va faire des choix. Hein. Donc je vois quelque chose qui va... ou un bail qui se casse, ou un bail qui se casse, ou la vente d'un bien. Il y a des choix. D'accord? On va choisir sa direction. Ça va être long, compliqué. Il y a un nouveau départ pour ces personnes. Hein. Okay. On réfléchit par rapport, par rapport à un ami, il y a une situation par rapport à un ami, un homme, il y a un souci affectif, il y a un souci de santé, on réfléchit par rapport à tout ça.
Il y a une situation où on ment, en lien avec des économies, on veut offrir un cadeau, on réfléchit à des bâtiments aussi. Donc là, j'ai deux femmes. J'ai deux femmes, on pense, il y a des pensées. On parle de deux caractères forts. On parle de changements qui arrivent dans la vie de ces deux femmes. Des projets pour ces deux femmes. Et c'est comme si il y avait des gens qui allaient hésiter par rapport à des projets. Il y a des changements. Donc changement pro, changement déménagement. Il y a des choses, je sais pas, c'est comme si on allait hésiter, d'accord? Il y a une lenteur aussi. Alors soit c'est un homme, il y a un homme qui a une différence d'âge, après qui peut être plus jeune, plus âgé aussi, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un enfant, un sexe masculin. Ça peut être des hésitations par rapport à un neveu, par rapport à un enfant, des choses qui font hésiter par rapport au pro, par rapport au sentimental, des tas de choses aussi, peut-être par rapport à vous, hein, dans les pensées. Okay. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il y a une dispute qui arrive en lien avec quelque chose, des vacances. Ça peut être... après, ça peut être aussi des gens qui sont dans le tourisme, je le disais, qui voyagent beaucoup par rapport au travail, qui sont bons. Mais il va y avoir une dispute avec quelqu'un en lien, je vous dis, avec le travail, le commerce, des choses comme ça, des papiers, des machins. Voilà, il y a une dispute. Et c'est comme si on vous disait, ben, par rapport à ça, tu as vraiment un espoir. Bon, prenez comme ça vous parle. Hein. Donc sentimentalement, on parle de quelque chose qu'on va régler. Ouais, il y a quelque chose qui va pas, de direction, un choix, on pense énormément. Ça n'est pas bien. Donc pour moi, il y en a, ils se séparent. Il y en a, ils se séparent. Il y a un gros procès. Il y a aussi quelque chose qui... Ça, je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un qui... On casse le bail, machin, bidule. Hein. Ça peut être aussi une vente d'un logement. Hein. Donc il est question, moi, on règle cette situation, c'est dans les pensées. Hein. On va tenter sa chance sur une autre relation. Hein. On parle d'un nouveau départ. Donc soit on parle d'un nouveau départ dû à quelqu'un, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. De toute façon, on parle de ça, ok? Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui va tourner en la faveur de quelqu'un, il y a une grosse dispute qui arrive, peut-être en lien avec quelqu'un de jeune. Ouais. Une dispute, on va vous pousser à ça, à aller vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est très rusé d'ailleurs, dans un lien peut-être, un lien avec quelqu'un de jeune. Il va avoir une grosse dispute. Il y a quelqu'un qui... Il y a un ami qui ressort très rusé, très pas recommandable, hein, proche de quelqu'un, donc faites attention, il y a une histoire d'argent, des machins. Il y a une hésitation aussi, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir une hésitation sur un engagement. Je vois quelqu'un qui va sortir d'une hésitation, mais c'est comme si quelqu'un qui allait hésiter soit entre deux hommes après ou deux femmes. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Il y a un voyage. Il y a un voyage, un départ qui arrive. Il y a un souci par rapport à quelqu'un de jeune, mais ça va tourner en positif. Il y a une dispute aussi par rapport à de l'argent et le travail, un truc comme ça.
Il y a quelqu'un, on parle du foyer, on réfléchit, ouais, on réfléchit, il y a quelqu'un de très mauvais proche de vous, hein. Ça doit être un ami, hein. Quelqu'un d'erque, de rusé, de noir. On y pense aussi, je sais pas. On pense par rapport au foyer et de l'administratif. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec un travail avec des murs. Ça peut être aussi, on réfléchit à quelque chose au niveau de l'immobilier. Il y a des mensonges, il y a un ami qui vous ment, quelque chose comme ça. Il y a un ami qui vous ment, qui abuse vraiment de quelque chose. Il y a une histoire d'argent, ça va pas du tout. Voilà. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait faire un cadeau à un ami, mais ça va pas, hein. Il y a quelque chose vraiment de... j'ai l'impression aussi qu'il y a une grossesse qui arrive. Il y a une grossesse qui arrive, une petite fille. Il y a une petite fille qui arrive. Ouais. Et il y a quelqu'un qui va hésiter à garder le bébé. On parle de réussite, on va s'accrocher. Il y a des nouvelles qui arrivent d'un ami dans le foyer, mais c'est pas quelqu'un de recommandable, hein. Faites attention. Je sais pas, on parle que ouais, il y a une grossesse et je vois quelqu'un, une femme qui va hésiter. Je pense que elle va avoir peur, ou alors c'est l'homme qui va avoir peur, je sais pas. Mais il y en a un des deux qui va foncer en fait dans la relation et je sais pas, je vois deux femmes, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait hésiter entre deux relations, quelqu'un qui n'hésitera plus. Je vois quelqu'un aussi qui va tomber enceinte et il va avoir beaucoup d'hésitation. On va plus trop savoir quoi faire. Après, moi je dis ça, je dis rien, hein, vous savez. Hein. Mais vraiment, on parle de ça. Hein. Bon, moi, après, voilà, hein, mais... D'ailleurs, je sais même plus si ce que je vous avais dit, si ce que je faisais ou pas. Vous voyez, j'atterris, je sais plus. C'est dingue, hein. Je sais plus si je vous avais dit comme ça ou... oui, comme ça, c'était. J'avais dit ce que pensait de vous, tout ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.